Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des gares du Transcorrézien. Il y a 2 semaines, vous aviez découvert une vidéo sur le viaduc des Rochers Noirs, pont suspendu par lequel le Transcorrézien pouvait traverser la vallée de la Luzège. Le Transcorrézien, affectueusement surnommé le TACO, était un tramway à vapeur emblématique de la Haute-Corrèze, reliant Tulle à Ussel. Ce réseau, qui a marqué l'histoire locale, a été exploité par la Société des tramways départementaux de la Corrèze entre 1912 et 1925. Connu sous l'acronyme TC, inauguré par le président Raymond Poincaré en 1913, le TACO a desservi la région pendant près de 50 ans avant sa cessation en 1960. Avec plus de 190 km de voies et 15 arrêts, le TACO a facilité le transport de marchandises et de passagers, reliant des communautés rurales et renforçant l'économie locale. Sa disparition a marqué la fin d'une ère, mais son héritage perdure dans les mémoires et le paysage de la Haute-Corrèze. Les principales gares et arrêts sont Tulle, Saint-Bonnet-à-Valouse, Espagnac, Le Mortier-Gumont, La Roche-Canillac, Saint-Pardoux-la-Croisille, Clairgouts, Marcillac-la-Croisille, Lafage, Saint-Hilaire-Foissac, Laplot, Soursac, Saint-Pantaléon-Latron, Saint-Hilaire-Luc, Neuvic-du-Sel, Sérandon, Ladignac, Saint-Marie-la-Panouse, Saint-Étienne-la-Jeuneste, Chirac, Meste, Ussel, Ville et Ussel. Les gares du Transcorrézien, excepté celles de Laguienne et de Saint-Bonnet-à-Valouse, partagées avec le réseau POC, présentent des caractéristiques communes. Elles se présentent toutefois sous 3 types différents. Il y a en premier lieu les gares de première classe. Ce sont des bâtiments en pierre crépis en blanc abritant un bureau, une petite salle d'attente et un WC. Un hangar à marchandises en planche. Le toit du bâtiment en pierre se prolonge en un abri couvert. Le nom de la gare est inscrit sur une plaque en blanc sur fond bleu fixée côté voie du bâtiment en pierre. Ensuite, les gares de deuxième classe. Ce sont les mêmes caractéristiques que les gares de première classe, sauf le bâtiment en pierre est plus petit, ne contenant qu'un bureau. La plaque est fixée au-dessus du hangar en planche. Gare d'Espagnac. Comme ça mériterait qu'il y ait quoi. Ah bah on voit pas, il y a une porte. Hein? Une porte, elle est pas vitrée. Attention, rando. Le truc immense là. Si vous montez. Mais là, il n'y a pas de corde. Ah, là il y a une autre table, mais pas où c'est que celle-là. Il est redescendu. Transport de je sais pas trop quoi. Je vais voir l'intérieur du wagon en passant dans l'autre côté. Direction la gare, le Mortier. Ah, sous le pain, on est au sec. Sous le pain, on est au sec. Celle-là, elle est toute restaurée. Oh, une image avec le Transcorrézien. Regarde. Il tournait autour d'un poteau. Ça a été restauré il y a pas longtemps parce qu'il y a encore le mortier sur le truc.
Le mortier Gumont. Toute belle. Il y a même les trucs du relais électrique. Un mob. C'est quoi? Espèce de guichet. Ouais. Oh, les vieilles prises électriques. Les gares étaient toutes reliées entre elles par une sorte de téléphone archaïque, d'une efficacité perfectible, dont on voit encore quelques vestiges sur certaines gares. Lafarge. C'est dommage, j'ai fermé. Bonjour madame. C'est pas grand, hein? Wesh. Alors madame. C'est un truc qui m'emmerde la chaussure. Ah, bah ça va, t'es bien habillée. Julienne Bonac. Elle ressemblait à ça. Chaque gare du réseau TC disposait d'un guichet habillé tenu par une receveuse surnommée chefesse. 90 ans de gare. Elle n'a pas commencé à zéro. Moi-même, ça va pas. Donc ça c'est le tracé de la voie. Ouais. Horaire de la marche des trains. Alors, on est où de la page, t'as dit? Je vais me casser la gueule. Ah, ça y est, j'en ai une sans les voyageurs. J'ai du mal à avoir une gare sans les voyageurs. La voie ferrée, elle est là où il y a... Et pour finir, les gares de 3e classe, qui ont les mêmes caractéristiques que les gares de 2e classe, sauf que le bâtiment en pierre est inexistant. On y trouve seulement une porte sur le devant avec un petit guichet. Il est tordu le rail, hein. La gare de Clergoux. Non. Ce site a été acquis par Marcel Maison. Son fils Jean-René Maison en a fait gracieusement donation au syndicat mixte du Transcorésien. Et c'est
Voilà. Ah, mais après, là, ils n'ont pas ménagé. C'est pareil. Oui, alors. La gare de Saint-Pardoux-la-Croisille. On a un wagon. Ah oui, mais c'est qu'il y a un loquet, il y a tout un système à la con. Bon, je vais remettre ça. Pourquoi c'est ouvert ça? Ils ont foutu un compteur électrique. N'a rien. Saint-Pardoux-la-Croisille. Super arrêt. Ah, la porte a été enfoncée. Ah non, tu peux pas là. J'arrive. Au cimetière du train de la commune de Soursac, nous pouvons retrouver un locomoteur du type 26 TDE qui fut fabriqué par la société Gaston Moyse, équipé à l'origine d'un moteur Renault. Fondée en 1921-1922, la société Gaston Moyse s'est fait connaître pour ses locomoteurs diesel. La société était basée à La Courneuve, mais elle avait aussi des sites dans le Nord et en Lorraine, afin d'être au plus près des aciéries dans l'immédiat après-guerre. L'activité de la société s'arrêtera à la fin des années 1970. Dotés d'une extrême robustesse, ces engins sont présents dans de nombreuses sociétés ferroviaires. Preuve de leur robustesse, des locomoteurs construits dans les années 1930 sont encore en activité de nos jours. L'histoire dit que l'extrême robustesse de ces locomoteurs a entraîné la fermeture de la société faute de commandes. À mon avis, on va pas voir grand-chose. L'autre vie, c'est peut-être moins ça. Bah mais quand tu montais de l'autre côté. Mais c'est dedans, dehors. Ça va ouvrir. Je suis sur le train. On la porte du haut. Du coup, elle fait tout le tour. Ah bah tant qu'à faire. Il y a bientôt plus de batterie. Peux-tu bien arrêter? On retrouve également un wagon couvert pour bestiaux et marchandises
KF1 2289 de 1856-1859 avec un empattement de 2,50 m, une longueur de 4,85 m, une tare de 5 tonnes et une charge maximale de 5 tonnes. Présentez vos billets. On retrouve également la reconstruction d'un wagon par des étudiants en BTS de chaudronnerie du lycée professionnel La Découverte de Decazeville. Mais à mon avis, c'est le bois qui sent pas bon. Hein. De plus, nous avons un wagon plateforme à hausse de côté mobile HX 2138 avec un empattement de 3,10 m, une longueur de 6 mètres, une tare de 4,4 tonnes et une charge maximale de 8 tonnes. C'est tout en fer ce machin. Le deuxième, c'est juste un plateau. C'était. Voilà, il y a sans doute un siège ou je sais pas quoi là. Là. Et ça, c'est une espèce de benne. Ça doit être pour ouvrir. Ça fait bouger le loquet qui est là, donc ça doit être pour basculer le truc. Et pour finir, ça, on retrouve un wagon truck L5582 avec un empattement de 2,70 m, une longueur de 6 mètres, une tare de 4 tonnes et une charge maximale de 5 tonnes. Des voitures ou j'en sais rien. Au-delà de la gare, le patrimoine de la Fâche-sur-Sombre ne manque pas de charme. La citerne d'eau restaurée, installée en lisière du bois à l'est du village, permettait autrefois d'alimenter en eau les locomotives Piguet 030T, notamment avant les côtes. Alimentée par un ruisseau voisin, elle représentait une infrastructure indispensable au bon fonctionnement du TACO, dont le trajet complet durait parfois jusqu'à 13 heures. Je passe pas dedans. Et quelqu'un? Il y a des bords Bordeaux. Hein. C'est Moux? Ah. Ainsi s'achève notre périple des gares du Transcorésien.